j'ai commencé le remontage parce que j'étais vraiment en retard. Donc j'ai pas vraiment pris le temps de vous filmer tout le remontage. Là c'est grosso modo. La fourche avant va être repeinte aux couleurs du cadre actuel. Le moteur va être nettoyé. Il va être remonté complètement parce que vous voyez, il n'y a que le plot de la culasse qui a été monté. Le carter d'allumage qui est cassé ici va être réparé. Commencer à installer la béquille, je suis en train de la faire. Le faisceau, je suis en train de le vérifier. J'ai trouvé une anomalie au niveau d'une fiche ici. Comme vous voyez, elle a cramé. Voilà la tête du mètre-cylindre arrière remontée sur ses nouvelles pattes. Les roues vont être graissées, revérifiées. Le nouveau disque. Je vais essayer de vous filmer tout le remontage, enfin le maximum. C'est sûr que ça va être très rapide. Après, ça reste la première restauration. La première moto, donc je vais y aller grosso modo, on va dire. Et si vraiment l'idée de restauration de moto, pour l'instant 50 cm3 vous plaît, ben, j'en referai d'autres en vidéo et plus complète. Ce qui est rassurant aussi, c'est que d'après les factures, elle a eu boîte de vitesse, embrayage neuf. Donc j'ai repris une paire de cale-pieds pilote pour la Gilera et j'ai trouvé des dominos chinois. C'est ce qu'on m'a dit, ça s'appelait comme ça. Pour refaire justement la connectique abîmée. Alors, la Gilera avance petit à petit. Donc la boîte à air a été remise. Je suis en train de raccorder le faisceau, nettoyer, vérifier une dernière fois. La partie boîtier CDI klaxon a été installée. Donc il y a un petit problème au klaxon. Donc je vais devoir en racheter un. Le moteur a été remonté, donc couvre-culasse, joint de culasse, etc. Sonde de température, bougie. Câble d'embrayage installé. La pompe à eau et la pompe à huile, pour l'instant, je laisse comme ça. Donc là, je suis en train de remonter petit à petit. Et là, pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit nettoyage de carbu au bain d'essence. Donc voilà, petit nettoyage du carbu à l'essence. On va monter le carbu. Donc c'est un carbu Delorto 17.5 de type PHVA. Faites pas gaffe, il y a un peu de bordel. Je rangerai à la fin du remontage. Mais voilà, je suis en train de couvrir toutes les petites parties qui doivent pas être peintes pour pouvoir peindre les fourreaux tranquillement. Après, au niveau de l'avancement du remontage, j'ai installé l'arrière. Il manque plus qu'à mettre les plaquettes. Il y a la chaîne. J'ai commencé à nettoyer le moteur. J'ai branché le carbu. La boîte à air, il faut coller le manchon à la boîte à air. Au niveau de la partie électrique, j'ai commencé à organiser un peu comme je pouvais, proprement. Là, les clignotants arrière, faites pas gaffe. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est dégueulasse. Donc ça va être refait. De toute façon, il y aura des nouveaux clignotants arrière. Ils font un peu la gueule, les clignotants. Donc voilà le résultat de la peinture des fourreaux de fourche. Donc je vais retirer le masquage et je vais commencer le remontage. C'est parti.
J'ai remonté le pot d'échappement qui a été peint. La selle, il me manquait des agrafes de selle. Je les ai prises, je vais les mettre. J'ai installé étrier de frein arrière, étrier de frein avant. Le cache-chaîne qui a été installé aussi. Donc voilà les pattes, les cale-pieds. Alors c'est quoi le véritable problème que j'ai eu? Donc j'ai branché, vous voyez, mon robinet d'essence et en fait la dépression ne marchait pas, donc il n'y avait aucune essence qui allait dans le carbu. Donc le montage normal c'est cette durite là en haut et celle-là en bas. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai inversé le montage du robinet d'essence, ça marchait. Donc j'ai inversé et ça a même trop marché, c'est-à-dire que le bas moteur a dû se noyer, le moteur était noyé, la moto n'a pas démarré. Alors comme j'ai trouvé une clavette d'allumage dans ma boîte à pièces pour cette moto, je me suis dit qu'il n'y avait plus de clavette. En voulant essayer de démarrer, de faire fonctionner le feu avant en donnant des coups de kick pour voir s'il fonctionnait, la moto s'est mise à démarrer. Donc elle a démarré, j'ai réussi à la démarrer, mais j'ai pas eu le temps de la régler vraiment. Du coup, voilà, elle démarre mais elle n'est pas réglée. Alors j'avais commandé des pièces au cas où il y avait la clavette d'allumage à remettre. Donc je vais vous montrer les pièces que j'ai prises. Donc ça c'est un arrache-volant magnétique pour Derby. Donc voilà, je l'ai déjà ouvert. J'ai pris 2 ampoules clignotants. J'avais eu peur que mon robinet d'essence était complètement HS, donc j'ai recommandé un robinet d'essence que je vais installer. Donc on va partir sur un robinet d'essence tout neuf. Donc voilà. Alors ça c'est un bloc piston avec embout nylon pour pas abîmer le piston, donc ça c'est assez pratique. Un filtre à essence, parce que oui j'avais eu un problème avec le filtre à essence qui bouchait ma dépression. Donc j'en ai commandé un autre, voilà. Et enfin, ça c'est la petite pièce qui me manquait, le klaxon. Donc voilà, un klaxon tout neuf, car l'ancien ne fonctionnait plus. Donc voilà, un klaxon universel adaptable. Donc voilà, je vais installer toutes les pièces et puis on se retrouve après. J'ai changé aussi la pipe d'admission souple de carburateur. Et ça c'est l'ancienne, elle était complètement craquée au final. Donc il y avait beaucoup de prise d'air, donc j'ai préféré jouer les valeurs sûres et le changer. Donc j'ai changé ça aussi. Donc voilà, on arrive sur une fin de restauration. Donc voici les dernières pièces. Donc un ensemble de joints de cuve pour carburateur PHGA d'origine de l'Orto 17.5. Un pointeau ainsi qu'un flotteur pour le carburateur. Et une ampoule de phare avant. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. On a commencé à réparer. Bon, là c'est pas très joli, mais bon, ça se verra pas. Les pattes de support de la monocoque arrière, ainsi que également la patte de trappe à essence. Voilà.